20h, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore pour l'information sur la chaîne qui rassemble. Et on part tout de suite pour les titres. Au siège de la Banque mondiale à Washington, le chef du gouvernement ivoirien a parlé des avancées du pays en matière de développement. Patrick Achi a surtout fait cas des efforts menés par la Côte d'Ivoire et la sous-région pour lutter contre le terrorisme, un combat de tout instant pour lequel il a demandé l'appui des États-Unis. La 66e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte aux États-Unis. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant représente la Côte d'Ivoire à ce rassemblement annuel de l'ONU des défenseurs de l'égalité des sexes. L'agroforesterie, nous en parlons dans le dossier de ce 20h, particulièrement de plants comme l'ACPI et le macoré qui contribuent de plus en plus dans le sud-ouest ivoirien à la croissance de revenus, mais également à la sauvegarde du couvert forestier. Et puis au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, la 4e session de pourparlers a repris. Dans le même temps, le président ukrainien a fait savoir que son pays ne pourra pas intégrer l'OTAN. Bienvenue, bonsoir à tous. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi était ce mardi au siège de la Banque mondiale à Washington. Le chef du gouvernement a exposé devant le conseil d'administration de l'institution. Il a évoqué des défis liés notamment à l'avancée du terrorisme qui nécessite le soutien et l'appui des États-Unis d'Amérique. Nous quittons Washington pour New York, toujours aux États-Unis d'Amérique. Les représentants d'États membres, les entités des Nations Unies et des ONG sont réunis à la 66e commission de la condition de la femme. C'est le plus grand rassemblement annuel de l'ONU pour les défenseurs de l'égalité des sexes. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassénéba Touré. On fait le point avec notre envoyé spécial, Ami Sissoko. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, est le principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Sa 66e session ouverte au siège de l'ONU ce début de semaine est consacrée aux moyens de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Cela dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Des questions urgentes du moment pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. La présente session sera marquée par une discussion générale, des tables rondes ministérielles et des événements interactifs dédiés notamment aux moyens de promotion de l'égalité des sexes pour parvenir à la pleine participation des femmes dans la prise de décision. Nassénéba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, conduit la délégation ivoirienne. Je suis accompagnée d'une forte délégation féminine de femmes élues, de femmes responsables, de femmes dans l'armée. Donc c'est pour vous dire que l'égalité des genres est déjà une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons être très attentifs à toutes les interventions ici pour pouvoir mieux faire et retourner avec un message de plus grand espoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En format restreint du fait des restrictions de la Covid-19, la CSW 66, débutée le 14 mars, prendra fin le 25. Troisième destination américaine ce soir, Houston, pour la conférence mondiale sur l'exploitation pétrolière. Des pays africains y ont manifesté leur désaccord face notamment à la décision des pays développés de mettre fin radicalement aux énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz. Adama Koné. 8 pays africains producteurs de pétrole au front à Houston, aux États-Unis.
Ainsi pourrait se résumer la bataille que mènent les Africains face à la détermination des pays développés de décourager les exploitations pétrolières dans le monde. Pour les Africains, c'est une position injuste. Il faut qu'on suive notre rythme. On ne peut pas suivre le rythme des autres qui ont déjà fini de se développer et voilà, qui cherchent donc à changer leur énergie de base. À Houston, les Africains ont lancé une véritable offensive contre cette politique qui consiste à détourner les investisseurs des exploitations pétrolières. Nous, les pays africains, nous avons les ressources, nous avons la technologie. Ce qui nous manque, ce sont les finances. Et aujourd'hui, si ce débat a lieu, c'est à cause des finances. Et donc, nous devons donc trouver les moyens de définir nous-mêmes notre agenda et continuer donc d'utiliser nos ressources en énergie fossile. Je rappelle que nous produisons l'électricité, nous, avec le gaz naturel produit chez nous. Et si on nous dit de ne plus développer le gaz naturel, avec quoi allons-nous produire l'électricité à fournir aux populations? Et donc les pays africains ont dit tous d'une seule voix que cette politique mondiale n'est pas acceptable pour l'Afrique. Il faut qu'il y ait une exception pour l'Afrique pour que l'Afrique puisse se développer en utilisant l'entièreté de ses ressources pétrolières et gazières. Ces pays ne comptent pas s'arrêter là. Ils entendent remettre le couvert lors de la COP 27 en Égypte pour se faire entendre et faire admettre à l'industrie énergétique que le continent noir a encore besoin de l'or noir pour son développement. Revenons en Côte d'Ivoire. Face à la hausse des prix de certains produits de grande consommation, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres une série de mesures. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est sur le terrain pour leur application effective. Michel Mambo. Respect des prix proposés par le gouvernement, affichage systématique des prix. Le message est clair, le gouvernement tient à l'application stricte des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Il s'est agi pour nous de porter un message de fermeté, d'amener les uns et les autres à comprendre que la mesure de lutte contre la vie chère, notamment en ce qui concerne le plafonnement des prix, est une mesure qui a été décidée pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Chacun des commerçants qui n'appliquera pas l'affichage des prix sera sanctionné. Et ces sanctions, comme je l'ai rappelé, iront non seulement sur les amendes transactionnelles qui sont prévues, mais également iront, en cas de récidiviste, à la fermeture des points de vente. Au nombre de ces mesures, le plafonnement des prix de 7 produits de grande consommation que sont l'huile de palme raffinée, le riz, la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Les représentants des boutiques de Mauritaniens présents à cette rencontre ont reçu la feuille de route, un document contenant les prix maxima de certains produits de grande consommation. Parce que ces derniers temps, ils avaient l'impression que les prix augmentaient de jour en jour, mais que dès demain, ils se disent « Ah, ça fait que maintenant les prix se sont stabilisés. » La semaine prochaine, ils disent « Ah, ça fait une semaine, on n'a pas eu de hausse de prix, etc. » Pour que vraiment les populations puissent pousser un ouf de soulagement. C'est la volonté du gouvernement que de protéger les populations. Donc vraiment, on compte sur vous. Après des échanges francs et directs, engagement est pris d'en faire large écho. Je vais montrer à tous mes clients, je vais vous dire, voilà, c'est pas moi qui décide le prix, c'est l'État ivoirien qui a décidé le prix. Parce que des fois, quand il dit un prix d'une client, il va dire, oh, vous augmentez. Là, j'ai retenu quelque chose qui peut me défendre. Cette rencontre a été précédée par une autre avec les grossistes et autres distributeurs. Les commerçants des villes de l'intérieur seront également visités. Dans le dossier EcoPlus ce soir, nous nous intéressons à deux plants qui poussent normalement à l'état sauvage, le macoré et l'akpi. Ce sont des arbres fruitiers qui se présentent désormais comme une source de revenus alternative pour certains agriculteurs, en particulier les femmes. À côté donc des cultures traditionnelles comme le café, le cacao ou encore l'EVA, dans le sud-ouest du pays, les pépinières de macoré et d'akpi se développent et ouvrent non seulement
de nouvelles perspectives de croissance de revenus, mais contribue également à la sauvegarde du couvert forestier. Ce succès naissant de l'agroforesterie est le sujet au cœur du dossier Ecoplus proposé par Jean-Luc Bangbo. À première vue, on dirait un tas d'immondices. Ces fruits en état de putréfaction sur lesquels flottent ces dessins de moucherons sont des fruits des macorés. En réalité, une petite richesse qu'Arthur Blé a découverte depuis quelques années. C'est les fruits des macorés. Il y a des femmes qui viennent prendre ça pour aller faire de l'huile à ça. Arthur est planteur de cacao et d'EVA. À Ponon, dans la sous-préfecture de Taï où se trouvent ces plantations, le fruit des macorés se positionne de plus en plus comme un sérieux soutien aux revenus générés par le café, le cacao ou l'EVA, les principales cultures de la région. C'est 2,5 hectares de ça. Aujourd'hui, ça me donne quelque chose. L'année passée, même, ça m'a donné 300 000 francs. Arthur dispose d'environ 300 pieds de macorés qu'il fait cohabiter avec ses plants de cacao. Dans la région, il se présente un peu comme un pionnier sur cette culture dont il a pourtant une idée très vague des vertus et de l'utilisation. Ce qui essaie, ça fait de l'huile. Ça fait de l'huile. De l'huile? De l'huile. La production d'Arthur est essentiellement achetée par des coopératives de femmes qui ont fait de la transformation des fruits de macorés leur principale activité. À Zaïpobli, toujours dans la région de Taï, l'une de ces coopératives nous situe sur les raisons du succès grandissant du macoré. On consomme. Ça fait pommade. Si tu as fini de te pommader, ça te rajeunit. À travers des procédés essentiellement traditionnels, ces femmes arrivent à transformer le fruit du macoré en des produits usuels comme la pommade ou les huiles alimentaires ou de beauté. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour la peau, manger. Voilà ça. Mais cet arbre et ses fruits aux multiples vertus sont aujourd'hui menacés de disparition. Les femmes de Zaïpobli ont décidé de se battre pour sa conservation et préserver en même temps cette source de revenus. Un combat qu'elle mène avec un allié de taille. Carole Collin est la représentante de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, une ONG internationale qui a décidé d'appuyer les femmes de Zaïpobli dans la valorisation du macoré. Les femmes, elles le vendent ici au village sans problème, mais pour aller vendre ailleurs, c'est un peu difficile parce que nous, on habite vraiment très très loin d'Abidjan, des grandes villes, même Guiglo, c'est loin finalement. Donc l'idée, c'était que la WCF les appuie à ce niveau-là. Que vraiment, ce projet rapporte aux femmes, puisque c'est vraiment elles qui ont le savoir et c'est elles qui font tout ici. L'ONG a aidé la coopérative à se doter de pépinières de macoré. Comme le macoré, une autre culture, le ricynodendron eudeloti, plus connu sous le nom d'akpi. Ces petites graines qui fournissent une sauce très appréciée en Côte d'Ivoire sont obtenues après un long processus que maîtrise bien Françoise Kouadio. Quand ça donne, et puis ça tombe. Quand ça tombe, on ramasse pour mettre. Quand c'est mûr, là, on enlève. Et puis on met l'eau dessus, on lave. Et puis on met au feu, on prépare. Des fois un jour. Et puis quand ça bout là, ça ouvre. On prend un petit pont là, on enlève pour mettre au soleil. Collecte des fruits, dépulpage et lavage des graines. Cuisson et extraction des amandes avant le séchage et la mise sur le marché. Quand c'est rentré comme ça là, c'est 5 000. À la fois, un aliment de subsistance et un produit commercial très présent sur les marchés urbains. Cette boutique située à l'avenue Lamblin en plein cœur du plateau à Abidjan est l'un des principaux distributeurs de produits du terroir comme l'akpi ou le macoré. On l'a sous forme de grains et sous forme de pâte. C'est seulement de l'akpi qui fait le goût, qui ressent le goût bien dans la sauce. Il faut dire que l'akpi se comporte bien parce que c'est une épice qui est couramment utilisée par nos mamans, nos tantes, nos sœurs en cuisine. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des vertus qui sont associées à l'akpi.
La boutique a elle-même comme principal fournisseur les coopératives de femmes à l'intérieur du pays, comme celle de Zaïpobli. On aide d'une certaine manière nos mamans qui sont de l'autre côté en achetant les produits. Donc il y a une chaîne de valeur qui est mise en place autour de ce produit-là. Le prix du kilogramme d'akbi se négocie ici autour de 2500 francs CFA. Les produits issus du makoré, eux, sont tout simplement en rupture, alors qu'ils constituent l'un des principaux succès commerciaux de la boutique. C'est un arbre qui pousse spécialement dans la zone de Taï. Et donc ce produit-là se comporte très bien au sein de la boutique, mais l'accessibilité est très difficile. Parce que quitter Taï pour Abidjan, c'est un peu long. Et la production n'est pas assez suffisante pour tenir tout au long de l'année. Le makoré, l'akbi, mais également le blé ou le petit cola. Ces arbres fruitiers qui ont toujours évolué à l'état sauvage sont en train de rentrer dans les habitudes culturelles des populations agricultrices longtemps focalisées sur les cultures traditionnelles comme le café, le cacao ou l'EVA. Ce triomphe naissant de l'agroforesterie renferme un double avantage, la conservation du couvert forestier et la diversification, voire le renforcement des sources de revenus des paysans. Alors, pourquoi ne pas s'y engager de façon durable? La culture et la transformation de l'akbi et du makoré, une importante source de revenus pour les femmes, principalement dans les zones sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant santé avec le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle compte aujourd'hui 18 nouveaux cas de Covid-19 sur le sol ivoirien, 11 guéris et 0 décès, portant à 65 le nombre de cas encore actifs dans le pays. 10 537 946 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 14 mars 2022. La Kota, dans la région du Lodjibois, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le conseil municipal a officiellement remis 2 ambulances aux établissements sanitaires de la ville. Mama Traoré. Cet engin entièrement équipé porte désormais à 2 le nombre d'ambulances en service à l'hôpital général de La Kota. L'établissement sanitaire voit ainsi ses capacités d'intervention être renforcées. L'ensemble du personnel de l'hôpital général et moi-même, nous nous engageons à faire bon usage de cette ambulance pour le bonheur de nos patients pour qui nous battons jour et nuit. Cette remise d'ambulance est à mettre à l'actif du conseil municipal de La Kota, qui a décidé de faire de la construction et de l'équipement des centres de santé un axe majeur de sa gouvernance. Depuis 2013, ce sont environ 100 millions que la commune a investi dans le domaine de la santé. Enfin, je multiplie les démarches administratives appuyées d'un lobbying auprès de nos autorités étatiques à l'effet d'obtenir des dons en équipement sanitaire pour vous. Comme vous le voyez, votre santé est une préoccupation quotidienne pour moi. Aussi puis-je vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour obtenir encore davantage du gouvernement afin que la prise en charge sanitaire de la population de La Kota soit optimale. Joignant l'acte à la parole, le maire Sami Méry a présenté aux populations une autre ambulance, celle qui va servir au centre de santé du village de Niakoblonyoa. Dans la commune de Yopougon, les femmes se réunissent. Elles ont créé une coordination pour la paix et la cohésion. 40 coordinateurs ont été installés pour sillonner chaque quartier de la commune. Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Œuvrer pour la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme dans les quartiers de la commune de Yopougon. C'est le combat de l'ONG Nouvelle Vision. Pour ce faire, elle sensibilise sur le vivre ensemble et forme à l'entrepreneuriat féminin. L'organisation plaide pour un appui financier afin de réaliser cette vision. Prôner la cohésion sociale entre les familles, entre toutes les associations et bien sûr dans toute la commune de Yopougon. Nous souhaitons qu'ils puissent nous octroyer un fonds de commerce ou même des prêts pour financer les activités génératrices de revenus, afin que les femmes soient autonomes. 40 coordinateurs sont donc mis en mission par le parrain,
Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Le conseil municipal s'engage donc, au nom du ministre d'État Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon, à aider ces femmes à créer des activités génératrices de revenus et à se prendre en charge. On veut tous amener à se mettre ensemble et à mener avec toutes ces couches des actions de développement, faire en sorte que autour des actions de développement, ces personnes qui sont là puissent fraterniser et renforcer la cohésion. Créée en 2013, cette organisation non gouvernementale soutient les familles monoparentales, particulièrement les jeunes, les orphelins ainsi que les démunis. En politique, hier lundi, les secrétaires du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont reçu leur feuille de route. Ils sont chargés de rapprocher les militants de base de la direction et contribuer à traduire en actes la vision du président, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Sidonie Davila. Les secrétaires nationaux du RHDP sont officiellement en mission. La feuille de route que viennent de recevoir ces secrétaires ce jour contient les différentes orientations définies par le parti. Nous allons les examiner et avec nos adjoints faire éventuellement nos observations. Et à partir de la feuille de route, nous allons, comme indiqué, mettre en place notre organigramme que nous allons soumettre au secrétaire exécutif. Nous retournons sur le terrain avec beaucoup d'engagement par rapport à cette confiance que le président du parti a bien voulu placer en nous. Aller sur le terrain pour véritablement répandre le message, n'est-ce pas, de la direction du RHDP. 22 secrétaires ont reçu leur feuille de route. Pour ces militants et militantes, l'engagement reste ferme. Nous allons nous mettre à la tâche du travail que nous avons déjà fait et que nous faisons depuis. Mobiliser, sensibiliser, amener les femmes à s'inscrire, parce que pour tout objectif politique, c'est gagner des élections. Je mesure vraiment sa juste valeur, c'est que le parti attend de moi. Et je pense que nous allons, grâce à Dieu, relever ce défi. Rapprocher les militants de base de la direction du RHDP, c'est désormais l'ambition qui anime le parti. Pour le secrétaire exécutif, Adama Bictogo, qui a présidé cette réunion, les défis sont nombreux. Il faut donc travailler. Nous avons tenu cette réunion avec une volonté de traduire la vision du président du parti dans les faits, sur le terrain, parce que les défis à relever à court et moyen terme sont nombreux. Le secrétariat exécutif se doit donc, après la restructuration, d'accompagner et d'être présent partout où se trouve chaque militant du RHDP. Chargé de traduire en actes la vision du président du parti, le secrétaire exécutif Adama Bictogo, dans ses fonctions, est assisté de 4 secrétaires exécutifs adjoints ainsi que de plusieurs autres secrétaires nationaux. On change de tableau pour parler de l'élection Miss Monde. Après le rendez-vous manqué de décembre 2021 du fait de la Covid-19, le concours a lieu ce soir à Porto Rico. Olivia Yassé représente la Côte d'Ivoire à cette grande finale. La Miss Côte d'Ivoire 2021 y a déjà remporté plusieurs prix. Elle figure dans le top 5. Laure Goretti et Sephora Zegui. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, placée parmi le top 5 de la grande finale Miss World sur 98 candidates. Va-t-elle remporter la couronne cette nuit? Élue Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, 23 ans, 1,80 m, devient la nouvelle ambassadrice de la culture et la beauté ivoirienne. Dès son élection, l'étudiante en marketing à l'université Winnedera à Philadelphie aux États-Unis se projette comme candidate à la 70e élection Miss Monde à San Juan, la capitale portoricaine. Là, elle décroche la première place du Top Model Challenge et la seconde place Miss World Best National Designer après la Corée du Sud et remporte le head-to-head. De ses tenues à ses poses photos et vidéos, en passant par son aisance linguistique et ses prestations, Olivia séduit. Elle reçoit le soutien de plusieurs autorités ivoiriennes, notamment la première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Patrick Achi et bien d'autres.
Pour des raisons dues à la Covid-19, la finale du concours Miss Monde qui devrait se tenir le 16 décembre dernier à Porto Rico a été reportée à ce mercredi 16 mars. Olivia, la représentante de la Côte d'Ivoire, on l'espère, rentrera avec la couronne mondiale. Et la Côte d'Ivoire qui reste mobilisée derrière son ambassadrice pour la grande finale ce soir. On s'intéresse à cette autre scène. Bonjour Tour nous conduit à Béoumi. Artistes, humoristes et populations de la ville ont partagé des moments de fou rire et de véritable bonheur. Para se reconnaît. Le stade de Béoumi, localité située dans la région du Béké, au centre de la Côte d'Ivoire, a refusé du monde. Nous sommes à Bonjour Tour, émission humoristique à succès de la RTI. Ce sont des populations dans l'allégresse qui ont salué la qualité des prestations des humoristes. Moi j'aime bien les baoulés. Le seul côté qui ne me plaît pas c'est les baoulés. C'est là où vous mettez placali dans le pain pour manger, je n'aime pas ça. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dire merci pour votre engouement pour Bonjour, une émission qui permet de rassembler tous les Ivoiriens sans distinction de race, d'ethnie et de religion. C'est une émission qui est le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Sidi Tiomoko Touré, fils de la région et parrain de cette rencontre de la bonne humeur, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au directeur général du groupe RTI, non sans saluer la forte mobilisation des populations de Béoumi. Il les a invités à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Il a aussi félicité les humoristes pour le professionnalisme. Bonjour est une émission qui donne le sourire, la bonne humeur au moment où on rentre dans la nouvelle année. Et c'est ce que le ministre Sidi Touré, chaque année, fait pour la population de Béoumi. Bonjour Béoumi, pour renforcer notre cohésion sociale ici. Le public, sorti nombreux, a rendu hommage au ministre Sidi Tiomoko Touré avant de souhaiter le retour de Bonjour à Béoumi en 2023. Ça permet à tous les Ivoiriens de se réunir. Ils ont su nous faire rire, quoi. À Béoumi, ici, il y a trop de avec Doula. À cause de ça, là, la paix va venir à Béoumi. Merci beaucoup à la RTI. Et Dieu merci RTI. En tout cas, je suis très contente. Ça me plaît, j'aime ça. Même si je suis fâchée comme ça me donne envie de rire. En tout cas, ça me plaît. Je suis très contente. Après Béoumi, le parrain, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, a demandé à son représentant de donner rendez-vous le lendemain aux filles et fils de Sakassou, toujours dans la région de Béké, au centre de la Côte d'Ivoire, pour plus d'humour et de rire. Sur la scène internationale au Burkina Faso, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lance une mobilisation des militaires à la retraite. Face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes, le chef de l'État veut renforcer les effectifs. Tous les sous-officiers et militaires du rang partis à la retraite ces 3 dernières années sont appelés à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars au titre de la réserve. Et puis pour terminer, au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs quartiers du centre de Kiev ont été touchés par des frappes alors que la 4e session pour les pourparlers a repris ce mardi. C'est dans ce contexte que les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendront à Kiev. Et dans le même temps, le président, en visioconférence durant une réunion des dirigeants de pays de la coalition menée par la Grande-Bretagne, affirme que son pays, l'Ukraine, ne pourra pas intégrer l'OTAN. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 23h avec Aboulaye Koné et demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.